C'est ce qui est fou un peu du choc post-traumatique, c'est que même si oui, on s'est regardé dans les yeux, tu sais, moi j'ai vu la flaque grossir, j'ai vu tout le monde crier autour parce que il y a 31 personnes qui ont été traitées pour choc post-traumatique sur cet événement-là, ce jour-là. Ça l'a passé dans le journal Back in the Days en septembre 2019. Et j'ai fait un blocage. Mon cerveau s'est protégé. Je me suis rassée dans mon char. J'ai appelé mon père en panique, ma mère en panique. Je criais à ma mère au téléphone, passe-moi mon père. Puis elle dit, Elina, ton père est au travail. Puis il paraît que j'ai parlé à mon père. Puis ce que je vous raconte, j'ai un trou noir. Je m'en rappelle pas. On m'a retrouvée dans un stationnement sur Park, toutes les fenêtres baissées en hyperventilation. Puis au final, j'ai passé la journée aux courges avec mon ami, comme si de rien n'était. Puis quand je suis revenue le soir, j'ai fait ma première crise de panique en rentrant chez moi. J'ai manqué de souffle, puis je me suis endormie en crise de panique parce que je pensais que j'étais en train de mourir. Puis quand je me suis réveillée, on m'avait texté comme quoi Jean-Sébastien était décédé. Et à ce moment-là, c'est comme si mon cerveau, là, il y a deux fils qui se sont touchés, puis là, j'ai fait le lien. Puis j'ai habité Jupiter pendant quelques mois suivant ça. Ça a été vraiment l'événement. Puis avec du recul, avec l'aide psychologique, avec toute l'aide que j'ai pris à travers les presque 6 dernières années, dernièrement, ben j'ai réalisé au fond que oui, je me rappelle qu'on s'est regardé dans les yeux, je me rappelle de tout ça, mais le corps est tellement bien fait ou mal fait qui te protège dans le choc que tu vis. Fait que ça fait comme un trou noir sur le cou, puis j'ai vu quelqu'un décédé, puis voilà. Cube, aussi disponible sur YouTube.